Vous êtes très nombreux à nous suivre dans cette édition d'information sur votre téléweb Guinée 99 à l'entame de ce journal pour réglementer le secteur des mines et de la géologie en République de Guinée. 4 arrêtés conjoints ont été formulés et signés par les ministères des mines et de la géologie, de l'environnement et du développement durable, de l'administration et de la décentralisation. Ces textes de formulation de l'exploitation artisanale et mécanisée ont été présentés aux autorités déconcentrées ce jeudi 17 octobre 2024 dans la salle de conférence du gouvernorat de Kankan en présence de toutes les parties prenantes. Reportage Ibrahima Khalil Diawara. Dans le cadre de la réglementation du secteur minier en République de Guinée et son impact sur l'économie nationale en termes d'emploi, mais aussi de ses impacts sur l'environnement, le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, a instruit l'organisation de l'activité artisanale de l'or et du diamant au bénéfice de la population guinéenne. À ce titre, 4 arrêtés ont été élaborés et signés par les ministères des Mines et de la Géologie, de l'Environnement et du Développement durable, de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il s'agit du premier arrêté portant autorisation et organisation de l'exploitation artisanale et mécanisée. Le deuxième arrêté porte sur l'encadrement de l'exploitation artisanale et mécanisée. Le troisième arrêté est un arrêté conjoint entre le ministère des Mines et le ministère de l'Environnement, portant cahier de charges pour l'exploitation mécanisée de l'or et du diamant. Enfin, un quatrième arrêté portant définition des couloirs dédiés à l'exploitation artisanale et mécanisée. Ces arrêtés ont fait l'objet de diffusion à la télévision nationale et l'objet de cette rencontre est de partager le contenu de ces arrêtés avec les autorités déconcentrées que vous êtes et pour que, à votre tour, que cette information et cette sensibilisation puissent continuer. Ce moment longtemps attendu par l'Union nationale des orpailleurs de Guinée a été rendu possible grâce à la vision éclairée du général Mamadi Doumbouya, une politique saluée à sa juste valeur par cette corporation socio-économique. Le gouvernement de son Excellence, M. Amadou Ouriba, Premier ministre, à travers ses ministres des Mines, de l'Environnement et de l'administration du territoire et de la décentralisation, ont pu faire ce que les orpailleurs attendaient depuis 7 ans. La déscolarisation des enfants dans les zones minières, le travail des enfants mineurs dans les mines artisanales, la problématique de la santé et la sécurité des artisans, l'utilisation des produits chimiques néfastes pour l'environnement, ainsi que des explosifs, la non-réhabilitation des sites exploités sont entre autres des défis majeurs à relever. Dans ce texte, l'encadrement des activités artisanales est prévu là-bas. Donc nous avons demandé au préfet et au gouverneur de veiller à l'application du contenu de tous ces textes qui ont été élaborés pendant cette période de suspension. Et ce que je vais demander dans ces textes, nous avons prévu la protection de l'environnement, que les gens respectent. Dans ces textes, nous avons prévu que les enfants mineurs ne viennent participer à l'exploitation artisanale. Dans ces textes, nous avons prévu que l'exploitation artisanale ne doit plus être la cause de pollution de nos cours d'eau. Alors je demande à ce que les administrateurs territoriaux veillent à l'application de ces textes qui sont élaborés pendant un long temps. La présentation de ces arrêtés conjoints à la formulation de l'exploitation artisanale et mécanisée de l'or et du diamant en République de Guinée viendra alléger les multiples cas d'affrontements et tueries dans les zones minières.
Situation psychosanitaire survenue au quartier Madina Koura qui a troublé l'ordre public et la santé de la population de ces secteurs. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Kankan, s'est saisi du dossier en ordonnant le déplacement de ces produits chimiques néfastes à la santé et à l'environnement. Suivez Marwan Baldé au micro de Ibrahima Khalil Diawara. À ma qualité de procureur de la République, je veille à la protection de la société et également à la poursuite des infractions à la loi pénale. Comme vous venez de le constater, il ne s'agit pas seulement des infractions ordinaires, notamment le vol, l'assassinat, le meurtre. Il y a également des infractions qui sont prévues dans les codes, dans les textes des rois de la République, notamment le code de l'environnement. Donc les atteintes à l'environnement, telles que ce cas d'espèce, il s'agit de substances chimiques qui sont de nature à porter atteinte à la santé publique de la population. Comme vous l'avez constaté, les riverains, n'est-ce pas, de ce magasin qui contient ces substances nuisibles, des herbicides sanitaires, qui sont de nature à porter atteinte même à la vie humaine. D'accord? Donc la population du secteur 1 de Madina Koura se sont mobilisés pour en faire une pétition adressée à la collectivité locale, notamment la mairie de Kankan, la commune urbaine, pour se plaindre, n'est-ce pas, des effets qu'ils subissent de la substance contenue dans ce magasin. Alors aussitôt, on s'est mobilisé pour saisir directement la brigade de recherche pour des faits d'atteinte à l'environnement. Vous avez constaté à travers les images les substances qui étaient déversées dans cet environnement qui a changé la couleur de l'eau. Et même la pollution. Et même pendant cette interview, nous risquons, n'est-ce pas, d'avoir des cas d'atteinte à notre santé, personnellement, et même vous, les médias. C'est pour vous dire que le parquet d'instance de Kankan a envisagé des mesures très urgentes en invitant la protection civile, en invitant le propriétaire de ce magasin à l'effet de procéder à la délocalisation à une distance de 15 km de la commune urbaine pour protéger l'environnement, puisque c'est une mission principale du parquet dont je suis le procureur de la République. Veiller à la protection de la population, la société, à leur santé publique. Sans délai, cette délocalisation est sans délai. C'est pourquoi vous constatez la présence des officiers de police judiciaire de la brigade de recherche en équipe mixte avec la protection civile, la sécurité publique, mais aussi de certains agents de l'environnement pour veiller à cette délocalisation. De nos jours, toutes les autorités de la commune urbaine de Kankan sont informées de cette situation. Et le parquet que je représente en ma qualité de procureur de la République, nous veillons à la mise en mouvement de l'action publique, à l'exécution et à la protection des lois de la République. Nous avons une mission principale de veiller à la santé publique de la population, notamment les concitoyens de Madina Koura, afin qu'ils se retrouvent dans la tranquillité dans cette société, puisque la présence de ces substances nuisibles a troublé gravement l'ordre public. Nous invitons aussi ces citoyens de Madina Koura, la jeunesse, les femmes, toutes les autorités de ce secteur, les citoyens, de coopérer, de rester derrière les autorités, notamment la brigade de recherche et la protection civile, à l'effet de suivre, n'est-ce pas, la procédure de délocalisation pour le bien-être et pour le bien public de la société. Je vous remercie. L'humanité célèbre le 16 octobre de chaque année, journée mondiale de l'alimentation. En Guinée, les acteurs se sont donné rendez-vous à Zérékoré pour célébrer avec les paysans cette journée internationale qui vise à offrir une alimentation saine et équilibrée à la population. Et c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage qui a présidé les activités. N'est-ce pas, Laïgan Keta? Célébrée chaque année par l'humanité, la date du 16 octobre est dédiée à l'alimentation. Le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur est le thème retenu cette année pour mettre en lumière le monde paysan. À Zérékoré, c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage qui a présidé les activités de célébration de la journée. Tout d'abord, l'honneur est revenu pour la circonstance au préfet de Zérékoré de souhaiter la bienvenue à la délégation auprès de la population à la base.
Honorables invités, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, l'occasion m'a été opportune. En ce jour le 16 octobre 2024, jour marquant à la célébration du 79e anniversaire de la création de l'Organisation internationale de l'agriculture et de l'alimentation FAO. Je prends la parole pour souhaiter à vous, Excellence, Monsieur le ministre, ainsi qu'à toutes les personnalités présentes, la cordiale bienvenue et l'agréable séjour à Zérokouré, vive l'hospitalité. Comme plusieurs partenaires, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, commémore avec les autorités la journée du 16 octobre, date de sa propre création en 1945. Aujourd'hui, elle appuie le gouvernement pour une alimentation saine et équilibrée en Guinée. Pour concrétiser le droit à l'alimentation, une action collective est indispensable. Et la FAO encourage partout à travers le monde les gouvernements à mettre en place des politiques agricoles et alimentaires qui favorisent une production durable, l'accès à des aliments sains et à la nutrition pour tous, au secteur privé qui est encouragé à investir dans des systèmes alimentaires durables et inclusifs afin de créer des emplois et en réduisant les inégalités, à la société civile de sensibiliser l'opinion publique pour promouvoir de bonnes pratiques alimentaires et défendre les droits les plus vulnérables. Investir dans le monde paysan reste sans doute une priorité du gouvernement pour garantir une alimentation saine et équilibrée à la population afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Nous avons besoin d'avoir des enfants qui soient bien éduqués, qui soient en forme, qui puissent être intelligents, mais cela passe par une très bonne alimentation. C'est pourquoi cette journée mondiale de l'alimentation doit surtout nous pousser à la réflexion de comment nous allons, au bout de ces 5 années, suite à la mise en œuvre de la feuille de route, issue des États généraux de l'agriculture et de l'élevage, atteindre notre autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. C'est un travail que nous allons faire ensemble. Personne ne sera mis de côté et nos partenaires, en venant ici avec nous à plus de 1000 km de Conakry, nous prouver justement leur détermination et leur engagement à accompagner le gouvernement guinéen et notamment le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, comme de vous tous, actrices et acteurs du monde rural. Et je me réjouis de voir que depuis le lundi, nous sommes constamment ici, nous sommes tous là, et c'est la dénote de notre engagement de faire en sorte que la vision du chef de l'État, le président de la République, Mamadi Doumbouya, soit réalisée. Il veut le bien-être des Guinéens. Venu des 33 préfectures de la Guinée pour célébrer la journée internationale des femmes rurales à Zérokouré, célébrée ce 15 octobre, plusieurs groupements féminins ont bénéficié d'un accompagnement du gouvernement à travers la remise d'importants lots de matériels agricoles. Depuis que je suis femme rurale, on n'a jamais vu ce don-là. Le don-là, ça nous a dépassé. On ne fait que dire merci à le président colonel Mamadi Doumbouya. Et on dit, les groupements de Zérokouré, les femmes rurales de Zérokouré, on dit aux gens le changement. Aux gens le changement, les femmes rurales de Zérokouré. Nous sommes très très contents d'avoir le don-là. Accompagner les agriculteurs et éleveurs est sans doute l'action la plus importante qui bénéficie directement à nos communautés rurales en augmentant le rendement agricole et un accès facile à la nourriture pour tous. Restons dans le même cadre pour découvrir quelques groupements de femmes que notre reporter a rencontrés lors de la célébration de cette journée consacrée à l'alimentation. Elles ont saisi l'occasion pour présenter leur groupement, en même temps demander de l'accompagnement au gouvernement et aux partenaires évoluant dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage pour leur accompagnement en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Elles sont au micro de Laïdian Keta. Suivez. Notre groupement s'appelle Groupement Komate et Popo. Nous faisons l'agro-pastoral, on fait un peu de tout. Nous faisons l'agriculture et l'élevage.
Nous avons des moutons, des bœufs et les chèvres et puis les choses, les porcs et puis les poulets. Donc on fait un peu de tout, on plante les d'igname, bananes, papaye, on fait un peu de tout quand même. Nous faisons tout cela pour le développement de la Guinée parce que c'est pour aider la population à bien s'alimenter pour la nourriture, bien-être de la Guinée. On a besoin des partenaires pour nous aider parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas des moyens pour ce que nous voulons travailler avec, on n'a pas ça, les matériels de travail surtout. Ici à Zérekoré, on a réussi à regrouper 65 groupements et on les a aidés à avoir tous des agréments. Parce qu'ils étaient là en disant, nous sommes groupement, nous sommes association. Mais quand on dit association, quand on dit groupement, c'est que tu as le statut et règlement intérieur, c'est que tu es agréé. Donc nous, le bureau de la coordination, on s'est levé comme un seul homme pour dire, venez, on va vous aider à avoir les agréments. C'est pour ça qu'on les a réunis et on les a aidés à avoir tous les agréments. Donc on est fait prêt à avoir les financements. Partout où on tendra la main qu'on veut financer les groupements associations, en tout cas ils ont les documents juridiques pour prouver aux autorités qu'ils sont agréés et ils sont prêts à avoir les financements. Tous les groupements ont leur activité génératrice de revenus. Il y en a qui font le maraîchage, il y en a qui font la riziculture, il y en a qui font les pocheries, il y en a qui font un peu de tout. Même la teinture, il y en a qui le font. Donc c'est ces groupements-là qu'on les a associés pour qu'ils soient tous dans la coordination. On a mis ce groupement en place depuis 3 ans. Le groupement est composé de 10 femmes. L'objectif que nous visons ici, c'est pour développer notre lait, pour ne pas consommer du lait importé. Valoriser le lait de chez nous, le lait qu'on extrait sur nos animaux ici. Parce que le lait qui vient de l'extérieur, on ne sait pas qu'est-ce qu'on met dedans pour la conservation. Donc pour éviter beaucoup de maladies, nous avons décidé de développer nos laits naturels, le lait local de chez nous, pour transformer en yaourt et en fromage et en beaucoup de sous-produits de lait. Le groupement s'appelle Benkoma. Nous venons toujours à l'endroit des autorités pour nous accompagner parce que le groupement est là, mais nous avons beaucoup de manque de matériel. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir regardé. Rendez-vous demain pour d'autres éléments d'information. Bonsoir chez vous et au revoir.